Bonjour à vous, nous sommes de retour sur le plateau de Victoire Live dans une émission Une génération de femmes 100% féminin. Et aujourd'hui sur ce plateau, nous allons faire notre toute première émission où nous allons recevoir deux grandes panélistes. Tout à l'heure, nous étions donc avec le docteur Josiane Ikadi et donc nous avons parlé du pardon, une clé indispensable pour s'épanouir dans notre destinée et nous vous revenons avec un autre thème et là, ça sera la foi. Comment, dans ces temps difficiles, comment, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons aborder et surtout vivre cette foi afin de nous permettre de mener à bien le combat de la marche chrétienne. Alors aujourd'hui sur ce plateau, je reçois pour la toute première fois une panéliste qui est venue et qui a répondu présente à cette émission. Mais avant toute chose, je vais quand même vous présenter qu'est-ce que c'est Femme Générationnelle. Alors donc Femme Générationnelle est donc un réseau de femmes engagées dans leur quête spirituelle, sociale et financière. Et c'est un réseau qui est segmenté en trois parties. Nous avons le volet Women Spirit et donc dans ce volet, nous allons parler de spiritualité, nous allons parler de l'œuvre salvatrice, de notre appartenance et surtout de notre croissance spirituelle afin de nous en acquérir et de pouvoir grandir dans notre fonctionnement, dans notre marche chrétienne. Nous avons le volet Business Events et là donc nous promouvons l'entrepreneuriat au féminin. C'est pour permettre à la femme de s'épanouir, mais surtout de trouver son positionnement et de développer compétences et potentiel. Et pour finir, nous avons donc le volet Social Life qui est érigé de la vie courante. Parce que tout autour de nous, au quotidien, nous fonctionnons avec un système, avec un mouvement où la vie est là en perpétuel. Et donc, à travers ce segment-là, nous parlerons de tous les problèmes de la vie existentielle. Et donc, aujourd'hui, nous sommes sur le volet Women Spirit. Et d'ailleurs, pour finir l'année, donc c'est ce volet-là qui prend la première place, étant donné que Femme Générationnelle, donc c'est un réseau de quête spirituelle avant toute chose. Et donc nous finirons cette année-ci et surtout cette saison sur ce volet-là. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons deux grandes panélistes, donc le pasteur Isabelle Kitty, qui a répondu présente à cette invitation et qui viendra nous faire partager son expertise et que nous allons découvrir dans son univers. Et nous aurons encore parmi nous cet après-midi le docteur Josiane Ikadi qui viendra aussi nous faire part de sa contribution dans cette thématique qui, pense, vous fera du bien parce que le Seigneur a prévu quelque chose de merveilleux pour toi en cette fin d'après-midi. Alors bonjour pasteur. Bonjour servante Sandrina. Bonjour, rebonjour. Rebonjour, rebonjour. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Je suis ravie de t'avoir sur le plateau. C'est la première fois qu'il y a une collaboration et que je découvre. Et c'est ce que j'aime. J'aime la beauté du Seigneur parce que le Seigneur nous permet de rencontrer, de découvrir des profils qui sont différents et qui sont variés. Et donc aujourd'hui, sur ce plateau, tout à l'heure, nous avons eu donc le docteur Josiane et là, nous avons donc Isabelle, notre pasteur, qui est venue pour nous parler, pour nous faire du bien, pour nous enrichir. Alors, je vais la laisser se présenter, nous dire qui elle est, que nous puissions la découvrir et avec ses mots parce que je pense qu'elle le fait très bien. Bonjour servante Sandrina, très heureuse d'être là. Merci pour cette invitation. J'ai répondu vraiment avec joie parce que lorsqu'on me demande de parler de Jésus, je suis heureuse de parler du Seigneur Jésus. C'est non seulement ma raison de vivre, c'est celui pour qui je fais tout. Et c'est un plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Effectivement, je suis la pasteur Isabelle Kitty de New Beginning Ministries. Le Seigneur m'a appelée avec mon époux à le servir et nous le servons au sein de ce ministère. Un ministère d'enseignement, un ministère d'évangélisation, un ministère de restauration, restauration des couples, restauration des familles. Donc, nous mettons vraiment un point d'honneur à la restauration parce que Dieu a commencé par nous. Dieu a commencé par nous restaurer et maintenant il nous a dit allez et puis ce que j'ai déposé en vous, donnez-le aux autres afin qu'ils soient également restaurés. Alors, et je crois qu'aujourd'hui, la foi de quelqu'un a besoin d'être restaurée en ces temps difficiles. Donc, qu'est-ce que je peux dire de moi? C'est difficile de parler de soi. C'est vraiment difficile de parler de soi.
Je peux dire que je suis mariée, je suis maman d'un jeune homme et voilà, j'ai fait des études supérieures. J'ai un bac+4 en administration et gestion des entreprises que j'ai obtenu à l'université de Toulouse. Voilà, j'ai fait des études pastorales, dont j'ai commencé par l'école biblique de Nogent et ensuite j'ai poursuivi avec l'école FMI et je continue parce que j'aime beaucoup les études. Je le tiens de ma maman qui continue d'apprendre. Elle a 77 ans, bientôt 78, mais elle ne se lasse pas d'apprendre. Donc j'ai appris auprès d'elle et auprès de mon papa qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Donc je continue d'apprendre et là je fais une formation d'eschatologie parce que nous sommes dans la fin des temps et l'eschatologie c'est l'étude de la fin des temps. Donc je continue de m'enrichir et je suis là vraiment pour vous servir aujourd'hui. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment et je pense qu'on va passer un merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Je vous invite à partager massivement la vidéo afin qu'une femme soit encouragée dans sa foi aujourd'hui et qu'elle tienne ferme dans ces temps qui sont difficiles pour tout un chacun. Alors, nous avons eu donc le pasteur Elisabeth Kitty qui s'est présentée, qui nous a dit son parcours, d'où elle vient et surtout ce qu'elle est capable et ce qu'elle veut nous apporter. Elle veut nous nourrir, elle veut que nous puissions aujourd'hui avoir ce bagage. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous arrivions à la fin de l'année. C'est la dernière semaine de l'année 2020, c'est le dernier lundi. Et là, nous sommes en train d'amorcer, nous sommes en train de partir tout doucement dans un virage sur l'année 2021. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème, parce que nous savons que pour commencer une nouvelle année, nous avons besoin de rentrer dans cette dynamique. Nous avons besoin de repartir sur les fondamentaux de notre croyance parce que ce sont des éléments indispensables et capitaux. Maintenant, je vais passer la parole donc au docteur Josiane Ikadi qui va se présenter et qui va nous dire qui elle est. Et nous allons aussi la découvrir dans son environnement. Alors, rebonjour pour ceux-là qui me revoient encore en ce moment. Je suis donc le docteur Josiane Ikadi. Je suis mariée à l'apôtre Alain Ikadi avec qui donc nous avons quatre merveilleux enfants. Et nous sommes pasteurs de l'église Cité de la Gloire Paris, qui est située à Corbeil-Essonnes. Et je suis également donc responsable du ministère des femmes porteuses de gloire, ministère qui a pour but en fait d'aider la femme à rentrer dans sa destinée en passant par un processus de restauration au travers des enseignements, de la parole de Dieu, guérison des âmes par rapport aux blessures des âmes. Beaucoup de personnes traversent des situations difficiles, compliquées et sont abattues et ont perdu confiance en elles, ont perdu la confiance en soi. Il est important et capital de leur permettre de réaliser leur véritable identité en Christ et de pouvoir également identifier les différents talents et potentiels que Dieu a mis en eux. Quel est leur talent et leur permettre maintenant de se déployer dans leur zone d'influence. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que j'accompagne les femmes dans ce ministère des femmes porteuses de gloire. Merci. Alors, sur ce plateau, aujourd'hui, nous avons donc ces deux grandes panélistes qui ont répondu présentes à notre invitation et pour clôturer cette année et surtout pour vous donner les éléments, les outils nécessaires pour pouvoir avoir justement cette croissance spirituelle, pour pouvoir vous préparer et rentrer sûrement et avec victoire sur l'année 2021. Et aujourd'hui, donc, nous avons choisi comme thème la foi dans ces temps difficiles. Alors, nous allons voir comment dans ces temps difficiles, et nous le savons tous que tout au long de cette année, nous avons été dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est ce qu'on était en train de dire, tous sans aucune exception, puisque à échelle mondiale, nous avons tous vécu cette pandémie, et cette pandémie nous a tous affectés d'une manière, d'une façon ou d'une autre. Nous avons été en contact avec cette pandémie. Certains sont tombés, certains ont pu se relever, mais du moins, nous savons tous que cette pandémie a été vraiment un vecteur qui a été vraiment un fléau pour l'humanité et l'humanité est dans l'agonie. Et donc, nous avons été pas préparés par rapport à cela parce que l'année dernière, à la même époque, nous étions en train de célébrer l'année 2020 sans se rendre compte et sans savoir les péripéties que l'année 2020 nous aurait porté. Et l'Église a été surprise. Nous avons été surpris. L'univers, le monde a été surpris. Mais cette année-ci, le Seigneur nous dit que nous pouvons nous préparer. Parce que nous avons maintenant l'information et nous savons où est-ce que nous partons. Et voilà pourquoi nous voulons tous ensemble, en tout cas pour nous enfants de Dieu, aborder ce virage-là et d'avoir les outils nécessaires
pour bien préparer notre année 2021. Alors, donc du coup, pasteur, docteur Josiane, nous sommes là pour parler de la foi. Alors, je vais vous laisser la parole et vous allez nous parler de cette foi. Comment, aujourd'hui, dans ces temps qui sont si difficiles, pas que parce qu'il y a le Covid, tout simplement parce que aussi nous sommes dans une ère où la foi devient de plus en plus difficile de vivre cette foi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouviez nous dire par rapport à ce thème que nous avons choisi en cette fin d'année et en cette début d'année qui est en train d'arriver, où le tic-tac et l'horloge est en train de faire tic-tac. Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que la foi c'est un thème très intéressant. Et c'est vrai que notre foi a été mise à rude épreuve cette année. Notre foi a été énormément éprouvée. Certains ont ressenti cela dans leur chair parce qu'ils ont perdu un être cher. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai perdu mon papa qui est parti du Covid il y a 7 mois bientôt. Donc, c'est quelque chose de difficile. Donc, on a été éprouvés dans notre chair. Certains ont été éprouvés parce qu'ils se retrouvent dans une situation de chômage. Ils ont perdu leur travail. Certains ont été éprouvés parce que financièrement, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est difficile. Lorsque la fin du mois arrive, les temps sont difficiles. Donc, on ne sait pas trop comment on va faire. Comment est-ce qu'on va démarrer le mois d'après? Comment est-ce qu'on va déjà clôturer le mois en cours? C'est une problématique qui parle à tout le monde. La foi de tout chrétien a été véritablement éprouvée en cette fin d'année, et même, je dirais, depuis le mois de février, notre foi a été éprouvée, parce que on a commencé à nous parler beaucoup du Covid au mois de février, et tout au long de tous ces mois qui se sont écoulés, on n'arrête pas d'entendre parler du Covid. Et même ceux qui n'ont pas été touchés de plein fouet par le Covid ont été touchés d'une quelconque manière parce qu'ils ont soit un voisin, soit un membre de la famille, soit un ami qui a été éprouvé, qui a vécu cela vraiment dans sa chair, qui a vécu cela en vivant des moments très difficiles. Il y en a aujourd'hui qui se retrouvent au chômage. Donc c'est vrai que il y a le Covid, il y a la Covid-19 et il y a également les conséquences de cette pandémie qui se répercutent sur toute la société. Comment faire face à cela? Comment faire? Et je dirais déjà, la foi, c'est quoi? Parce que peut-être que quelqu'un qui nous écoute ne sait pas ce que c'est que la foi. Et j'aime bien la parole, donc je vais me plonger dans la parole, parce que la foi nous dit, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas Dieu. Moi, je ne vois pas Dieu. Mais j'ai la foi en Dieu. Tu ne vois pas Dieu, mais tu as la foi en Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est qu'on ne voit pas Dieu avec nos yeux physiques, mais on croit en lui. On croit en Dieu qu'on ne voit pas. On croit que notre Dieu qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques existe réellement. Et on croit que ce qu'il nous a promis dans sa parole va se réaliser dans nos vies autant qu'il a marqué. C'est ça la foi. La foi, c'est que je ne vois pas, c'est je crois en ce qui est invisible. Je crois en ce que je ne vois pas avec mes yeux physiques. Et notre foi a été durement touchée tout au long de cette année. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, même si tu ne vois pas avec tes yeux physiques, continue de croire. Parce qu'il y a quelqu'un dans la Bible, et j'aime beaucoup cette femme, j'ai eu le temps de relire son histoire, et cette femme, c'est la Sunamite. La Sunamite a hébergé Élisée, le prophète Élisée, avec son serviteur Géasi. Et la Sunamite, en fait, elle a ouvert sa maison à Élisée, elle lui a fait une chambre haute, et Élisée, lorsqu'il venait dans la ville, il restait chez elle, il séjournait chez elle, il était aux petits soins. Et il s'avère que Élisée, reconnaissant vis-à-vis de cette femme qui lui a fait beaucoup de bien, il voulait faire quelque chose. Et c'est là qu'il demande à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire à cette femme? Et le serviteur dit, elle n'a pas de fils. Elle n'a pas de fils. Et il demande à son serviteur d'appeler cette femme. Cette histoire se trouve dans le livre de 2 Rois. 2 Rois au chapitre 4.
les versets, je dirais du début jusqu'à presque à la fin. Et je vais lire quelques versets tout à l'heure, mais j'aimerais juste déjà retracer le contexte de cette histoire avant de lire ces quelques versets pour encourager quelqu'un dans sa foi cet après-midi. Élisée demande à Géasi d'appeler la Sunamite. Et la Sunamite vient auprès d'Élisée et il lui dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Et cette femme lui dit, ne me trompe pas. Ne me trompe pas. Elle lui dit, ne me trompe pas. Et lorsqu'elle lui dit, ne me trompe pas, cela peut nous donner déjà un certain enseignement. C'est qu'on pourrait imaginer qu'elle a été trompée dans le passé. Elle a été flouée dans le passé. Il y a peut-être une prophétie qui est sortie sur sa vie qui ne s'est pas réalisée. Et c'est peut-être aussi le cas pour toi aujourd'hui. Tu as reçu des promesses et tu vois l'année se termine. Ces promesses ne se sont pas accomplies. Tu n'as pas vu la réalisation avec tes yeux de ces prophéties, de toutes ces bonnes paroles que tu as reçues. Et tu te demandes, est-ce que c'est Dieu qui a parlé ? Est-ce que c'est Dieu qui a dit ce qu'il a dit ? Tu te poses la question de savoir, je ne me suis pas trompée, ai-je bien compris ce que Dieu m'a dit? Est-ce que ce n'est pas le fruit de mes pensées? Mais souviens-toi que c'était une prophétie. Tu te souviens que c'était une prophétie et l'année se termine. On va rentrer par la grâce de Dieu bientôt dans l'année 2021 et cette prophétie ne s'est toujours pas accomplie. Et ton cœur est peut-être dans le trouble par rapport à cela. Et tu te dis, ça ne sert à rien de croire parce que je n'ai pas vu Dieu en action dans ma vie. Alors je vais te dire ce que Élisée a dit à la Sunamite. Élisée a dit à la Sunamite, l'année prochaine à la même époque, tu auras un fils. Et moi je te dis, je ne te dis pas forcément l'année prochaine, mais je te dis ce que Dieu t'a promis, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire certainement, il accomplira en son temps, pas en ton temps à toi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a le chrono de Dieu et notre chrono à nous. Et le chrono de Dieu, il est dans son temps à lui. Et c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous ajuster au chrono de Dieu. Tu n'as encore rien vu, ta foi elle a faibli, tu n'as encore rien vu, ta foi elle est dans le doute, tu n'as encore rien vu, ta foi elle est vacillante, tu n'as encore rien vu, ta foi au lieu d'être debout, elle est complètement à terre. Mais moi je te dis cet après-midi que ce que le Seigneur t'a promis, il va certainement le réaliser parce que il commence une chose et il achève. Et il te donne une bénédiction originale, pas une bénédiction fabriquée, pas une bénédiction, j'ai envie de dire, micro-ondes, pas une bénédiction, j'ai envie de dire, ascenseur. La bénédiction de Dieu, ça va dans le four traditionnel où tu prends le temps, il prend le temps de te former, il prend le temps de te préparer, il prend le temps de te donner l'esprit de patience pour que lorsque la bénédiction arrivera, tu sauras la saisir, tu sauras la garder et elle ne t'échappera pas. Il ne te donne pas une bénédiction ascenseur où effectivement tu prends l'ascenseur et puis hop, tu es arrivé au dernier étage si c'était ta destination. Il va te faire prendre l'escalier et tu vas monter les 10 escaliers, les 10 niveaux jusqu'à arriver au dernier niveau. Et lorsque tu arrives au dernier niveau, tu recevras ce que Dieu t'a promis. C'est pourquoi je te dis cet après-midi, bien-aimé, ne sois pas découragé parce que la circonstance te montre que les choses ne vont pas se faire. Ne t'appuie pas sur la réalité, mais appuie-toi sur la vérité. Et la vérité, moi je te dis, cette vérité, elle est là. Cette vérité, elle est dans la Bible. Cette vérité, elle est dans la Bible. Et la Sunamite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est rendue devant Élisée, et Élisée lui a dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Et Élisée, ce qu'il a dit, est arrivé. L'année prochaine, à la même période, elle a eu un fils. Et elle se réjouissait d'avoir cet enfant. Et un jour, cet enfant, il est allé auprès de son père. Et lorsqu'il est arrivé auprès de son père, il est allé à la rencontre de son père, qui était avec les moissonneurs. Et lorsqu'il est arrivé à la rencontre de son père, il a commencé à dire, « Aïe, j'ai mal, ma tête. »
Et les serviteurs du père, il a demandé aux serviteurs du père de renvoyer l'enfant chez la maman. Et l'enfant est retourné, on l'a conduit l'enfant chez la maman. Elle a pris son fils, elle a mis sur ses genoux, et l'enfant est mort dans ses bras, sur ses genoux. Lorsque cet enfant est mort, cette femme, elle s'est levée, et elle a demandé à son époux de lui permettre d'aller rencontrer l'homme de Dieu, Élisée. Et lorsqu'elle est allée vers son époux lui dit, mais est-ce que c'est le temps de l'offrande pour que tu ailles rencontrer l'homme de Dieu? Et la Sunamite dit, non, ce n'est pas le temps de l'offrande, mais je vais voir l'homme de Dieu. La Sunamite n'a pas dit à son époux, en fait, lorsque tu m'as renvoyé notre enfant, il est décédé entre mes mains. La Sunamite, elle a dit, je vais le lire. Je vais lire à partir du verset 22, 2 Rois 4, versets 22 et 23. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Amen. Amen. La Sunamite a répondu à son époux, tout va bien. Tu as perdu ton travail, mais moi je te dis, tout va bien. Amen. Tu as perdu un membre de ta famille, mais moi je te dis, tout va bien. Tu as peut-être, aujourd'hui tu es dans une situation financière rocambolesque, mais moi je te dis, tout va bien. Tu ne sais plus où donner la tête parce que ta foi, elle est complètement à terre. Mais je te dis, non, il faut que ta foi elle quitte la terre et qu'elle se relève. Et que ta foi soit debout parce que tout va bien. Aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu ne sais plus où donner la tête. Ton frigo est peut-être vide et tu as des enfants à nourrir. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour arriver à la fin de ce mois qui s'achève et tu te dis, mais Seigneur, comment je vais faire pour nourrir mes enfants? Comment je vais faire pour me nourrir? Mais moi, je te dis, femme, tout va bien. Élie a été nourri par des corbeaux. Dieu peut dépêcher un corbeau pour venir te nourrir. C'est pourquoi je te dis, ne pose pas tes yeux sur la réalité, les problèmes, les difficultés. Je ne crois plus, je ne sais plus comment faire. Mais pose tes problèmes sur Jésus, car il est et il a la solution. Et dis au Seigneur, aujourd'hui, il faut avoir un cœur sincère devant Dieu. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, ma foi, elle est à terre. Ma foi, elle n'est pas stable. Au contraire, elle est à terre. Mais je crois que tu es Dieu. Et assis sur ton trône, tu es en mesure de me relever. Tu es en mesure de me donner une espérance nouvelle. Tu es en mesure, Seigneur, de cette situation que je vis. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Autant marqué, je sais que je m'en sortirai. Je n'ai peut-être rien mangé aujourd'hui, mais je crois que tu dépêches un corbeau pour me nourrir et pour nourrir ma famille. Et je crois que Dieu va le faire. Le Seigneur veut que tu te relèves. Dans ces moments difficiles, le Seigneur veut, au lieu de rester à terre, lève-toi, crois encore, ose croire que Dieu qui est avec toi, il a commencé une belle œuvre en toi, ce Dieu, il saura l'achever. Et avant vraiment de donner la parole à ma consoeur qui est juste à ma gauche, j'aimerais te dire, lorsque cette femme est partie vers Élisée, Élisée a envoyé son serviteur en lui demandant de faire quelque chose. Mais elle a dit à Élisée non. Elle a dit à Élisée non, il faut que tu viennes. Parce qu'elle a pris cet enfant et elle l'a déposé dans la chambre où Élisée dormait. Et Élisée s'est déplacé et il est venu. Et lorsqu'il est venu, le miracle s'est produit. Lorsqu'il est venu, je vais lire ce verset aussi. Lorsque Élisée est venu, le miracle s'est produit. Lorsque Élisée est venu, je vais lire à partir du verset 29. Verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et l'a suivi.
Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, comme il le lui avait demandé. Mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et il lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Verset 36. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle-moi cette Tsunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Amen. Lorsque Élisée est revenu, Élisée a prié, Élisée a posé des actions et Dieu a manifesté sa gloire. Cet enfant a été ressuscité. J'ai envie de te dire aujourd'hui, sache que tes projets étaient peut-être morts, mais Dieu est en mesure, parce que tu décides de garder la foi, de ne pas renoncer à Dieu, de garder la foi. Dieu est en mesure de ressusciter ces projets qui étaient morts. Dieu est en mesure de te restaurer. Dieu est en mesure de te donner ce que tu avais perdu. Alléluia. Je veux que tu crois en cela aujourd'hui. Tu me diras, pasteur, toi tu peux parler, mais est-ce que tu vis ce que je vis? Moi, je vais te dire une chose. Moi, le Seigneur m'a enlevé un enfant. Et lorsque Dieu m'a enlevé un enfant, j'ai pleuré. J'ai crié. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais il y a une chose que je n'ai pas perdue. Je n'ai pas perdu ma foi. Et parce que je n'ai pas perdu ma foi, Dieu m'a restauré pour qu'aujourd'hui je puisse venir te parler et te dire, continue de croire parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits et il écrasera tes ennemis. Et je le crois au nom de Jésus. Crois que Dieu est capable de changer le mal en bien car il a changé la mort en vie pour le fils de la Tsunamite. Que Dieu te bénisse. Alors, nous avons eu le pasteur Isabelle qui nous a donné vraiment une autre portion. Je pense que vous avez été bénis et que cela a été scellé dans vos cœurs et que tout ce qu'elle a pu dire, vraiment cette parole de feu, cette parole de puissance, cette Zoé qui est sortie en elle, que cela vraiment vous apporte vraiment une force, une régénérescence de votre foi, de pouvoir relire aussi les versets qu'elle a eu à nous communiquer. Je vous invite aussi à partager cette vidéo, à la revoir en replay, à la revoir et à la revoir, mais vraiment en abondance. Bien au contraire, cela va vraiment vous porter des fruits. Et si vous avez des questions, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas compris, vous avez besoin d'un éclaircissement, n'hésitez pas à l'écrire en bas de cette vidéo et elle se fera un plaisir de vous répondre en fonction de votre besoin. Donc, je vais maintenant passer la parole à notre docteur Josiane qui, elle aussi, viendra nous donner sa part, sa proportion concernant cette thématique. Merci Sandrina, merci en tout cas pasteur pour ce bel enseignement sur la foi. Combien il est important et capital de garder la foi malgré les difficultés, malgré les circonstances, malgré les situations. Et actuellement, aujourd'hui, si nous parlons par rapport à la circonstance actuelle, alors vous avez défini déjà la foi effectivement comme une ferme assurance des choses qu'on espère et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous savons aussi que nous distinguons la foi en ce sens où il y a la foi qui est notre foi, où nous croyons en Dieu, la croyance en l'éternel et la foi où maintenant nous croyons que Dieu est capable de décanter une situation. Amen. Et effectivement, il est important dans des temps comme celui-ci d'avoir la foi en Dieu et d'avoir aussi la foi pour pouvoir surmonter les situations difficiles et complexes.
Alors, j'aimerais parler, je ne vais pas être très longue parce que le temps nous est compté. Je voudrais parler tout simplement d'un homme que j'aime beaucoup dans la Bible. Il est question ici de David. Hein. David, effectivement, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et la Bible nous fait comprendre que lorsque Tsiglag a été brûlé, lorsque les Amalécites sont venus dans 1 Samuel 30, à partir du verset 1, nous voyons que les Amalécites sont venus, ils ont brûlé Tsiglag, ils ont amené les femmes, les enfants et les fils et les enfants du peuple en fait d'Israël. Et quand ils sont revenus sur place, effectivement, David et tous les hommes, ils ont vu effectivement que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été enlevés et que la ville était brûlée. Maintenant, ils menaçaient, alors les hommes menaçaient maintenant de brûler Tsiglag, de lapider David en fait, parce que c'était David qui était le leader. Et dans de telles situations, parce qu'aujourd'hui nous parlons par rapport à la Covid-19 et nous voyons que nous avons face à nous une circonstance complexe. Comment vivre dans de pareilles situations? Comment faire face à ces difficultés-là? La véritable question lorsqu'on parle de la foi, c'est quand on est face à une épreuve et on se demande quelle est l'attitude que je dois avoir, quelle est l'attitude que je dois adopter. C'est l'attitude que je vais avoir en face des épreuves, en face des circonstances et des situations qui va déterminer l'issue de mon problème en fait. Et bien souvent, les personnes, elles échouent face à l'épreuve. On peut être devant la même épreuve, mais à cause de notre attitude qui est différente, avoir des résultats différents. Et aujourd'hui, je suis venue encourager une personne qui m'écoute pour te dire que nous faisons tous face à des défis. Nous faisons tous face à des épreuves. Mais quelle est la réaction, l'attitude que nous adoptons face aux épreuves? La Bible nous fait comprendre que David était menacé de lapidation. Mais il n'a pas perdu courage. Il ne s'est pas découragé parce que lui aussi, il avait perdu. Sa femme et ses enfants avaient été enlevés. Ses femmes et ses enfants avaient été enlevés. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au pied du maître. Retour à la source. C'est Dieu qui m'a envoyé en mission sur cette terre. C'est Dieu qui m'a créé, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la circonstance, la situation. Il n'y a aucune épreuve qui ne nous est survenue qui soit au-dessus de nos forces. Aucune situation qui viendra te détruire. Tout est question de ton état d'esprit, de your mindset. Quel est ton état de pensée? Devant l'épreuve, je sais que je vais renverser l'épreuve parce que j'ai le puissant de Jacob en moi. J'ai le roi de gloire qui vit en moi. Alors, pour renverser cette situation, pour affronter l'année 2021, je vais aller au pied du maître parce que le maître saura me donner une parole et c'est sur cette parole-là que je vais m'appuyer pour pouvoir avancer. Ah oui, Pierre, il avait péché toute la nuit sans rien prendre, mais parce que Christ est venu, lui a dit, avance en pleine eau, jette le filet. Il a dit, maître, sur ta parole. Alors que j'ai péché toute la nuit, je n'ai connu que des échecs, je n'ai connu que des situations compliquées, difficiles. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Et quand il a jeté le filet, le miracle s'est manifesté. Pour dire quoi? Quand tu es dans un désert, une situation compliquée, une épreuve, ne te tracasse pas. Mais le Dieu que je sers en mon esprit, j'aime l'appeler le Dieu des équations à 1001 inconnues. C'est-à-dire que le problème peut avoir tellement d'inconnus, X, Y, Z, peu importe. Il saura comment positionner X, Y, Z pour qu'on ait la solution. Alors va au pied de ce maître-là, il saura te donner les informations qu'il faut pour que tu puisses renverser les murailles de Jéricho. Toi tu diras, Jéricho est barricadé, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Mais il va te dire, tu n'as pas besoin de tomahawk, tu n'as pas besoin d'un bulldozer, marche seulement 7 fois tout autour des murailles de Jéricho et à la 7e fois pousser un grand cri. C'est le Dieu qui par son esprit te donne des révélations qui te permettent de sortir de tes épreuves. David s'est appuyé sur l'Éternel. La Bible dit que David consulta l'Éternel. Et quand il a consulté l'Éternel, l'Éternel lui a dit, vas-y, tu poursuivras, tu atteindras et tu récupéreras. Certainement, vous allez récupérer. Et c'est sur cette parole-là que David pouvait venir réconforter le peuple qui menaçait de le lapider. Le peuple menaçait de le lapider parce qu'ils étaient dans la désolation, parce qu'ils étaient eux aussi pris dans l'angoisse comme David. Et ils cherchaient un bouc émissaire. Et le bouc émissaire ici, c'était David qu'ils avaient pointé. Mais David, en qualité de leader, il a dit, je ne vais pas me décourager, je ne vais pas pleurer sur mon sort, je ne vais pas me prendre pour une victime. Je vais au pied de celui qui m'a créé, je vais au pied de celui qui m'a mis à la tête de ce peuple-là pour savoir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que le Seigneur dit. Comme Pierre avait compris l'importance d'avoir un réma dans des temps difficiles,
Il savait que lorsque le Seigneur parle, lorsque Dieu parle, la chose est accompagnée d'une puissance. J'aime bien dire que lorsque Dieu dit une parole, les éléments de la nature se mettent en action pour accomplir la parole qu'il a déclarée. Et voilà pourquoi il pouvait dire à Christ, quand il était sur les eaux, si tu ordonnes seulement que je vienne, alors il savait qu'il pouvait marcher. Parce qu'il y avait une parole qui avait été libérée. Il y avait une parole réma logotique qui avait été déclarée. Et au travers de cette parole-là, toi qui es là aujourd'hui, tu as connu des difficultés. Durant toute cette année 2020, on a perdu des personnes, on a perdu du travail, on a perdu des réalités, on a perdu pas mal de choses. Mais le Dieu que tu sers en ton esprit, peut-être que 2021 peut être difficile. Alléluia. La Bible nous dit que Isaac, n'est-ce pas, alors qu'il y avait le désert, alors qu'il y avait la famine, là où il était à Guérar, le Seigneur lui a dit, reste là. Et c'est là que Dieu allait lui donner sa victoire. C'est là que le Seigneur allait donner la provision. Et il est resté à Guérar et c'est là que le Seigneur a multiplié. Il a semé dans les temps de famine. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est peut-être le Covid ou la COVID-19, c'est peut-être des réalités complexes, mais si toi tu t'appuies sur Dieu, cherche à comprendre quelle est la pensée de Dieu pour toi, cherche à avoir une parole du Seigneur, parce que tu t'appuieras sur cette parole-là, même quand les moments, les vents et les marées, les tempêtes viendront, tu sais qu'il a dit allons vers l'autre bord, et parce que tu vas vers l'autre bord, tu ne tomberas pas, même si la tempête vient à bafouer la barque que tu es, mais sache une chose, Christ est dans ta barque, et même si tu as l'impression qu'il dort, il ne dort pas. Il veut que tu te lèves pour exercer l'autorité que il t'a donnée. Alors lève-toi et commence à proclamer, à prophétiser sur cette année 2021 en ayant foi en l'Éternel. Ça peut être difficile pour les autres, mais là où c'est difficile pour les autres, toi, ton sort sera différent, ton cas sera différent parce que tu as le roi de gloire en toi. En plein milieu de la famine, Isaac a prospéré. Amen. Et je dis que dans la tempête, que 2021 peut amener, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas en train de prophétiser que 2021 il va avoir des temps difficiles, mais je veux dire que même dans les temps difficiles, tu vas prospérer. Amen. Parce que tu es appelé à prospérer en tant qu'enfant de Dieu, parce que la prospérité, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tel est le désir de l'Éternel pour toi. Alors quand tu as compris quelle est la volonté de Dieu pour toi, tu te lèves, tu proclames, tu déclares, tu établis. Il t'a donné le pouvoir de détruire, d'abattre, de renverser et de pouvoir proclamer afin d'établir les choses qui doivent être. Tout est question maintenant que tu puisses te lever et que tu manifestes ton autorité en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, 2021, ce sera l'état d'esprit avec lequel tu vas rentrer. Même si les gens diront que 2020, on a l'impression que oui, la Covid est là, mais quel est ton état d'esprit? Dans la Covid, il y a des entreprises qui se sont créées. Dans là où les gens ont perdu des emplois, des entreprises ont vu le jour, des emplois se sont développés. Mais sache, comme je le disais tout à l'heure, derrière la difficulté se cache une opportunité. Cherche à connaître quelle est l'opportunité qui se cache pour toi dans cette difficulté. Ainsi, tu seras comme cet aigle qui se sert de la tempête pour se propulser dans les hauteurs. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Amen, amen, amen. Nous avons été richement bénis. Chacune d'elles est venue vraiment avec sa portion. Et cette portion s'est déversée, en tout cas sur le plateau. Et moi, je dis gloire à Dieu parce que moi, j'ai pris la mienne. J'ai puisé dans le panier et j'ai pris ma portion. Alors, j'espère que vous aussi, où vous êtes de l'autre côté, derrière cette caméra, j'espère que vous aussi, vous êtes en train de prendre aussi votre portion. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en train d'amorcer tout doucement, mais sûrement, parce que cela va se faire. Dans quelques jours, nous serons en 2021. Nous sommes la dernière semaine de l'année 2020. Nous avons eu 12 mois. Et en 12 mois, chacun a marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de la mort, pourquoi? Parce qu'à échelle mondiale, ça a été vraiment quelque chose que tout le monde a vécu. Dans cette génération, nous avons tous été victimes de cette pandémie. Et dans cette pandémie-là, nous avons vu le docteur Elisabeth Kadi l'a dit, elle a perdu son papa. Donc, elle a perdu quelqu'un de proche. Nous avons vu que nous avons tous été touchés, que ce soit sur le plan financier, économique, spirituel, plus ou moins tout le monde a subi quelque chose, de près, de loin. Mais par contre, dans ces éléments-là, le Seigneur dit quoi? Il a été avec toi. Son père est mort, mais aujourd'hui, elle est là, dans ce plateau, et elle est en train de nous parler de la foi. Et elle est en train de nous dire, elle a encore cette force de venir te dire, toi. Elle a encore ce courage de te dire. Alors la question, mais comment? Elle devrait être chez elle en train de se lamenter et de pleurer et d'être dans le deuil.
Parce qu'elle finit son année avec la perte d'un être cher. Et pas n'importe lequel. Son père. Donc celui qui lui a donné la vie. Même si nous avons notre vrai papa. Mais nous avons un père que le Seigneur nous a donné par substitution. Et ce père n'est plus. Mais elle est là parmi nous. En train de nous fortifier. Alors où a-t-elle eu cette force? Voici un témoignage vivant. Et concret. Sur ce plateau aujourd'hui. Et dans ces temps difficiles, il va falloir avoir cette mentalité qu'elle a eue. Cette mentalité qu'elle développe, comme l'a dit notre sœur Isabelle, notre sœur, plutôt Josiane, excusez-moi, qui vient de nous dire que nous devons avoir cette capacité, parce que nous avons Christ qui est en nous, et que quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, nous devons regarder à la pierre angulaire. Amen. Nous devons regarder à Christ, parce que c'est lui notre sauveur, c'est lui notre rédempteur. Et le Seigneur nous l'a prédit, il nous l'a déjà dit à travers sa parole, que nous sommes dans les temps de la fin. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit ceci, que lorsque Christ reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Amen. Donc ça veut dire que c'est un décret qui est déjà préétabli. Alors toi ma soeur, toi mon frère, toi qui nous écoutes, ne sois pas surpris. Ne regarde pas les tempêtes, les tumultes qui sont autour de toi. Regarde à ton salut, à l'espérance de ton salut, à ta marche individuelle. Le pasteur a dit, le Seigneur il est le maître des temps et des circonstances. Le Seigneur est dans l'éternité. Nous, nous sommes dans le calendrier. Mais le Seigneur se met à la dimension du calendrier pour toi et pour moi, à travers l'œuvre salvatrice. Alors, dans cette année qui finit, malgré les difficultés, malgré les situations, aussi longtemps que nous serons en vie, nous aurons cette espérance et nous aurons notre salut, qui n'est autre que Jésus-Christ. Si tu marches par la vue, si tu apprends à regarder selon la vue, selon la condition humaine, dans cette nature adamique, tu ne pourras pas mener le combat de la foi. Il te sera impossible. Tu ne pourras pas le faire. Parce que dans notre nature adamique, nous sommes limités. Nous sommes toutes limitées, en commençant par moi-même et en commençant par mes sœurs qui sont ici présentes. Mais si tu prends la pierre angulaire, tu prends le rocher des âges, tu prends celui qui est en train de plaider ta cause. Comme je l'ai dit, au moment où nous sommes en train de parler, il est auprès du Père, à la droite, il est en train de plaider. Donc chaque jour il plaide, il est dans l'agonie pour toi. Je dis bien pour toi, pas pour n'importe qui, mais pour toi. Donc c'est-à-dire qu'à cet instant, commence à dire pour moi. Il est à l'agonie pour Sandrina, il est à l'agonie pour Isabelle, il est à l'agonie pour Josiane, il est à l'agonie pour X, Y, Z, W. Il est à l'agonie pour l'humanité. La Bible nous dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque, il a bien dit quiconque, soit sauvé. Donc à partir de l'instant où toi tu l'as accepté dans ta vie, à partir de ce moment où toi tu t'es converti et que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu fais maintenant partie de son héritage. Amen. Et tu deviens héritière et co-héritière de son royaume. Amen. Et là tu commences à vivre et à marcher dans les promesses que ton Père, le Créateur du ciel et la terre, qui détient le monde entre ses mains et qui fait de la terre son marchepied, qui est assis dans le trône, dans les lieux les plus élevés. Il règne sur la terre, non, sur la terre, non, au-dessus, sur la terre et en dessous de la terre. Et il est assis, il nous regarde et il prend le monde et il voit continent par continent, il voit endroit par endroit, parce qu'il est omniprésent, parce qu'il est omnipotent et parce qu'il est omniscient. Donc quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, sur cette fin d'année, relève-toi, repars à la source, repars à la genèse, va chercher cette sève qui n'est autre que la présence du Christ dans ta vie. Et tu n'es pas seul, tu as ton ami, ton véritable ami, celui qui t'accompagnera, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'admirable conseiller, Amen. Celui qui va te conseiller et celui qui prendra le relais quand toi tu ne pourras plus. Amen. Alors, nous avons quelques questions, nous allons répondre à 2 questions, on en a beaucoup, mais on est limité par le temps, donc nous allons répondre que à 2 questions, et bien évidemment, si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer à les poser en bas de cette vidéo, si vous avez besoin aussi qu'on fasse une partie 2, mais ça sera pour l'année prochaine, on pourra revenir si vous voulez, il n'y a pas de souci, parce qu'on est vraiment limité dans le temps, et dans le temps, on peut vraiment pas faire de grandes choses, alors qu'il y a tant à dire sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est vaste, hein. Donc là, on a essayé de quantifier, on a vraiment essayé de pouvoir
vouloir condenser les choses, mais on vous a quand même porté des éléments, on vous a quand même donné des indices, on vous a donné des pistes qui vont vous étayer, qui vont vous abreuver, qui vont vous donner cette force et qui vont vous ressourcer afin que vous puissiez aborder cette nouvelle année dans les temps qui sont difficiles. Donc si la régie peut nous mettre ces deux questions. Nous vivons une période assez compliquée, celle de la Covid-19. Ce n'est pas la première crise, c'est vrai, mais comment faire pour s'aider les uns les autres et sortir de cette situation ensemble? Alors voici la première question. La première question qui nous a été posée, c'est que dans ces temps difficiles, c'est pas la première crise parce que depuis que l'humanité existe, il y a eu des crises qui se sont faites, il y a eu des guerres, il y a eu beaucoup de tumultes qui ont déjà existé. Mais là, à l'heure actuelle, c'est vraiment dans cette heure du 21e siècle, dans cette ère nouvelle, nous avons quand même eu cette pandémie qui a vraiment été une fracture sociale, hein, un tissu vraiment, on va dire, infecté et qui nous a vraiment handicapés tous. Et donc, dans ces moments-là, elle nous pose la question, et donc c'est une question qui est généralisée, qu'est-ce que vous pouviez dire et quel est le conseil que vous pouviez apporter à tous ces spectateurs qui nous regardent et qui nous suivent? Ce que je peux dire, c'est que premièrement, notre foi doit être basée sur le Christ. La Covid-19 est là, mais si tu n'as pas la foi, je t'exhorte à te poser la question de savoir, suis-je le fruit du hasard? Suis-je sur cette terre par hasard? N'ai-je pas quelque chose à faire sur cette terre? Et il faut savoir, et ça j'aime beaucoup ça, ceux qui disent « je ne crois pas en Dieu ». Vous savez, on commence à compter après Jésus, avant Jésus. Donc il y a eu un avant Jésus et il y a un après Jésus. Si Jésus n'avait pas existé, on ne dirait pas après Jésus. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Nous sommes au 21e siècle après Jésus-Christ. Et on a parlé de 4 siècles, 20 siècles de l'époque grecque, de l'époque romaine, avant Jésus-Christ, de l'Antiquité avant Jésus-Christ. Alors j'ai envie de te dire, avec tout ce qui se passe, il est temps pour toi de réfléchir à ta vie et de te dire en toi-même, même si je suis arrivé sur cette terre par hasard, je ne suis pas le fruit du hasard. J'ai certainement une destinée et je dois aller rencontrer celui qui m'a placé sur cette terre et faire de lui, comme elle venait de dire la savante Sandrina, mon ami. Donc je t'exhorte à ouvrir ton cœur au Christ, à ouvrir ton cœur à Dieu, parce que lui seul a et est la solution au Covid-19. Amen, amen. Alors, ce que je pourrais rajouter, effectivement, comment faire pour pouvoir s'aider, s'entraider durant cette situation de Covid-19? La Bible dit tout simplement que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que pour quelqu'un qui est dans une difficulté, pour quelqu'un qui a besoin d'aide, qui nécessite un secours, en tant que lumière, en tant que sel, quelque part, tu as une réponse à lui donner. La Bible dit que n'est-ce pas, que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils et des fils que nous sommes. Parce que nous avons une solution à donner. Nous avons une réponse en nous. Et nous avons une réponse en nous. Et voilà, donc, aidons-nous en tant que lumière et sel de la terre. Merci. Amen. Alors, nous sommes très ravis sur ce plateau. Donc, aujourd'hui, nous avons reçu ces deux servantes qui sont venues nous parler de ce thème, la foi dans ces temps difficiles. Nous arrivons à la fin de notre émission, mais nous allons recevoir le pasteur Elisabeth Kitty qui nous revient donc le mercredi 30. Et là, elle viendra nous parler aussi du pardon. Et là, son thème, ça sera pardonner l'impardonnable. Et là, nous rentrerons en profondeur dans sa dimension. Nous parlerons aussi de son livre, parce que là, nous n'avons plus le temps. Donc, elle est aussi écrivainte. Elle nous a écrit un très beau livre, Les 15 clés pour un mariage stable et solide. Donc, nous aurons là le temps largement en profondeur et en individuel et en particulier, nous l'aurons.
Nous l'aurons. Nous l'aurons. La régie est en train de me faire les tic-tac, donc je suis obligée de rendre l'antenne. Alors j'espère que vous aviez été bénis, que vous aviez reçu votre part. Nous vous souhaitons en tout cas une très bonne semaine, de bonnes fêtes à vous. Et donc on vous dit à mercredi sur ce plateau. Et nous serons encore au rendez-vous avec le pasteur Elisabeth Kitty. Et je dis à toi, Josiane, merci pour cette journée et pour tous ces échanges que nous avons pu avoir ensemble. C'était Sandrina Pacotte, la fondatrice de Femmes Générationnelles. Merci.